Donc tu lignes ça correctement, très correctement, avec les autres parties et tu envoies ça à la peinture très rapidement. On n'a pas le temps, on fait du... Dans la banlieue de Lomé, des techniciens et mécaniciens d'une unité d'assemblage d'automobiles et de tricycles électriques fonctionnant à l'énergie solaire dénommée le Monde de l'énergie sont à l'œuvre. Cette usine, lancée il y a quelques semaines avec l'expertise de son partenaire chinois SK Ingenious Limited, fait dans l'assemblage et la commercialisation des voitures et motos écologiquement responsables. Le montage se fait en 3 étapes, 3 grandes étapes. La première étape consiste à faire de la soudure. Après cette étape de soudure, on passe à la peinture. Donc une fois que la carrosserie est bien faite, ça passe à l'atelier de peinture où on va peindre notre engin selon la couleur voulue et peut-être en 2 jours, attendre que ça sèche correctement avant de ramener ça pour mener à la troisième étape. Maintenant, la troisième étape consiste à faire l'assemblage des différents composants, à terminer carrément l'installation. Fabriqués au Togo, ces engins, des motos, tricycles et véhicules à 4 roues notamment, associent le système solaire au moteur électrique. Ils sont dotés d'une batterie rechargeable et d'un panneau solaire de 250 watts. Et ce n'est pas tout. À l'intérieur, on y trouve, entre autres, un mini-ventilateur et une caméra de recul. Félix Eto, directeur général de la société Le Monde de l'énergie, donne plus d'explications. En réalité, c'est en répondant à l'appel du gouvernement togolais de rater à l'industrialisation du Togo, tout en créant de l'emploi, en protégeant l'environnement, que nous avons décidé de nous engager dans l'économie verte, en créant une société au nom de Le Monde de l'énergie. Nous avons commencé avec l'achat des produits, la vente, la commercialisation de tout produit solaire, les lampes, les lampadaires, les torches. Et c'est dans cette idée que nous avons eu l'imagination, si on peut le dire. Pourquoi ne pas appliquer les trucs solaires aux engins? Pour les défenseurs de l'environnement, les enjeux économiques de cette innovation sont énormes. Au Togo, c'est 3000 personnes qui meurent chaque année à cause de la pollution. Et donc cette voiture électrique règle ce problème-là. Donc moins de décès, ça fait de l'économie. On parle de l'économie de la santé. Ça fait moins d'argent à dépenser dans les hôpitaux, mais aussi de l'argent que les familles pourront avoir pour investir dans autre chose. Deuxième sujet, c'est que la création de la fabrication de voitures génère forcément des devises et ça crée de l'emploi. À l'heure où je vous parle, nous sommes en train de... la société Le Monde de l'énergie produit actuellement 25 tricycles pour le Nigeria. C'est quoi? C'est de la devise, c'est de l'argent qui va rentrer dans l'économie nationale. Mais au-delà de ça, il faut noter un positionnement formidable du Togo. Dans le cadre de son émergence vers le développement économique, le Togo peut se positionner en tant que hub technologique en matière de production de voitures solaires et électriques intelligentes. Et vous savez aussi que le Togo dépense 4 milliards chaque année pour subventionner les sociétés de pétrole, pour subventionner les citoyens, parce qu'à la pompe, le carburant revient moins cher. Le Togo pourra faire beaucoup d'énormes économies si ces moyens-là ne sont plus utilisés dans ces subventions. Ces hybrides, qui ont une vitesse moyenne de 60 km/h, permettent, à charge pleine, de parcourir en moyenne 180 km. La société a déjà commercialisé plus d'une centaine de ces engins. Cédric fait partie des tout premiers acquéreurs de la S-King. J'ai fait le choix de cette voiture parce que, premièrement, j'aime l'environnement et voir tout ce qu'on dit dans les journaux et autres à propos de la couche d'ozone. J'ai voulu tester premièrement cette voiture, voir si ce qu'on nous dit est vrai. Et vraiment, les résultats sont encourageants. Ils sont nombreux encore à hésiter à faire le choix de l'écologie au motif du coût de l'engin, pas tout à fait à la hauteur de la bourse des Togolais. Le promoteur s'en défend. Si je dois payer un véhicule comme ça qui me coûte, ça c'est combien? Hors taxe, nous sommes dans les 3 900 000. Tout taxe, c'est 4 100 000. Des véhicules de cette taille, Toyota ou bien BMW, vous n'allez jamais trouver ça à la maison. 4 millions, hein, mon frère. Tenez-vous bien. Jamais 4 millions de véhicules comme ça à la maison. Pourquoi dire que c'est cher pour nous? Autant puisqu'à la maison Toyota, vous allez trouver des trucs comme ça, peut-être à 11 millions, 12 millions, ou bien 9 millions, si c'est la maison vraiment.
et vous allez encore payer de carburant. Nous, pas de carburant, il n'y a pas de moteur, c'est des moteurs électriques, il n'y a pas de vidange, il n'y a pas de l'huile à moteur à changer, il n'y a pas de bougie à changer, il n'y a rien de ces choses-là. Et vous avez 4 millions pour le payer. Par rapport à Toyota, je ne fais pas de concurrence aux grandes marques, hein, c'est un exemple que je donne. De 4 millions à 9 millions quelque part, pourquoi dire que c'est cher? Visiblement essoufflés, les promoteurs de la voiture électrique solaire font des appels de phare à l'État togolais pour plus de soutien. Il y a 3 demandes majeures. La première, c'est en termes de créer l'environnement favorable. Pas attention, on fait l'électrique, il ne faut pas exiger qu'on obtienne les plaques de voitures là-dessus. Donc il y a un environnement favorable créé au niveau des lois pour que la production de ces voitures-là se fasse dans des conditions faciles. Deuxièmement, il y a la question de la réduction des frais à l'importation. Donc que ce soit les vitres, que ce soit les parties qu'on importe, que ce soit les panneaux, eh bien, nous payons des taxes à l'importation. Le Togo produit ces taxes-là. Et puis troisièmement, il y a une dimension d'appui financier direct à ce qu'on puisse accompagner ces sociétés en leur donnant des moyens, en envoyant peut-être des experts, en mettant à disposition des étudiants, des personnes, pour réfléchir pour que cette initiative puisse permettre vraiment de positionner le Togo sur la chaîne internationale. En Afrique, où la pollution reste la chose la mieux partagée, ils sont nombreux à croire que l'adoption de la mobilité verte pourra permettre de réduire l'ampleur du phénomène. La frénésie des constructeurs automobiles à investir en Afrique n'a jamais été aussi palpable. Renault, Nissan, Peugeot et même certaines marques chinoises et allemandes ne veulent pas rater l'essor que connaît l'Afrique en matière d'achat de voitures. Pourtant, quelques constructeurs locaux résistent encore à ce tsunami d'investissement et d'importation et cherchent à développer des véhicules Made in Africa. Voici un tour d'horizon ce qui se fait le mieux sur le continent en matière de construction automobile. Avant de commencer, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Voilà, c'est fait. Laraki. C'est Abdesalam Laraki, designer marocain, qui est à l'origine de la conception de cette voiture exotique. D'abord diplômé en design automobile à l'école Franco-Sbarro en Suisse, il se tourne ensuite vers le design des matériels de sport au Art Center Europe. Après une riche carrière de conception navale, yacht, bateaux de luxe, etc., il se lance le défi en 2000 de fabriquer la première voiture marocaine, la Laraki Fulgura. Une voiture présentée pour la première fois au Salon de l'Automobile de Genève en 2004. La Fulgura sera construite à 99 exemplaires numérotés. Elle peut passer de 0 à 100 km/h en 3,5 secondes, un véritable monstre terrain. Perana Zagato 1D la Z1. Le Perana Performance Group est un développeur automobile sud-africain situé à Port Elizabeth. C'est le deuxième fabricant qui utilise la marque Perana après le célèbre Basil Green Motor. La société a été fondée à la fin de 2007. Les voitures sont fabriquées dans l'usine E-Tech de E-Tech Automotive et Superformance. En 2012, Superformance s'est associé à AC Car et le Perana a été rebaptisé AC 378 GT Zagato. Selon les rapports, environ 10 modèles de pré-production sont terminés. Le Z1 a été présenté au public en 2009, conçu par le studio de design automobile italien Zagato. Il est basé sur le modèle de base de la 6e génération de la voiture de sport américaine Corvette. La Innoson. La Innoson est la première voiture nigériane lancée par l'homme d'affaires Innocent Chukwuma. La société de fabrication Innoson Vehicle Manufacturing produit ce modèle avec des pièces 100% nigérianes, d'où son exclusivité. Une voiture qui va sûrement faire parler d'elle dans le futur. Dotée d'un moteur très puissant, elle devient la star des fanatiques de voitures 4x4. La Kantaka. Kantaka est un 4x4 construit au Ghana et ambitionne de devenir un concurrent sérieux aux SU5 européens et américains. Une voiture aux lignes épurées et qui n'a rien à envier aux célèbres SU5 américaines. Le succès fut tel que la police du Ghana a commandé ces impressionnants bolides flambant neufs. Sa création a suscité de nombreuses révolutions sur le marché automobile.
En ce moment, elle figure parmi la liste des 100 marques de voitures les plus puissantes au monde. Mobius. Kenya Vehicle Manufacturer, KVM, est la société qui fabrique la voiture dite la moins chère d'Afrique baptisée Mobius, une voiture 100% africaine qui offre au continent un véhicule abordable et entièrement adapté à sa géographie. La Mobius a été spécialement conçue pour le marché africain. Débarrassée des gadgets qui équipent habituellement les voitures occidentales, tels que l'air conditionné et la direction assistée, elle a l'avantage d'être parfaitement adaptée à la conduite sur terrain accidenté. Économe en carburant, disposant d'un vaste espace de chargement et facile d'entretien, elle peut transporter jusqu'à 8 passagers, chauffeur inclus. Le prix prévu de cette première voiture 100% africaine est d'environ 950 000 shillings, soit environ 5 millions FCFA, un peu moins de 8 000 €, soit un prix très inférieur à celui des nouveaux modèles étrangers qui peuvent coûter jusqu'à 2 millions de shillings, environ 11 millions FCFA, 16 000 € environ. Welliscar Easy. Welliscar est un constructeur automobile tunisien fondé à Tunis en 2006. En 2008, Welliscar présente au Mondial de l'automobile de Paris son modèle Easy, avec son look inspiré de la Jeep Willys de l'armée américaine, la seule voiture conçue et fabriquée en Tunisie 1,2. Le constructeur noue un partenariat avec PSA Peugeot Citroën pour la fourniture de la mécanique de base et vise d'abord les marchés français puis méditerranéens. Si les prévisions de vente se montent à 200 véhicules dès 2009 puis à près de 800 par an dès 2010, seuls 15 véhicules sont vendus à la fin 20 092, une performance attribuée à la faible capacité de production que la nouvelle unité d'assemblage de Benarou doit améliorer. Par ailleurs, Welliscar connaît des délais pour obtenir son homologation en France, qui représente 90% de sa clientèle, et subit la morosité économique et politique tunisienne, une situation qui dure jusqu'à la révolution de 2011, d'autant que son fondateur, Ziad Giga, petit-fils de l'ancien ministre Driss Giga et fils de l'entrepreneur Kaïs Giga, est en délicatesse avec le régime de Zine El Abidine Ben Ali. La Kira. Cette voiture qui nous vient tout droit de l'Ouganda et plus spécialement de Kira Motor Corporation, KMC, développée à la base par des étudiants, vous fera penser à un mélange entre une Lancia et une Mazda. Mais derrière son look, japonais, se cache une voiture hybride configurée pour obtenir des résultats en fonction de l'apport énergétique. Une belle prouesse technologique pour une équipe pleine d'ambition. L'énergie optimale Joule. Joule était une voiture de tourisme électrique à 5 places d'Optimal Energy, une entreprise sud-africaine basée à Cape Town. Selon la compagnie, il devait avoir une autonomie nominale de 150 km et une vitesse maximale de 135 km/h. Conçu pour atteindre la cote de sécurité EuroCap 4 étoiles, il est conforme aux normes strictes de l'UE. Il n'a jamais été commercialisé, la production a cessé en avril 2012 et, en juin 2012, Optimal Energy a annoncé son intention de fermer ses portes. Le Joule a été dévoilé au grand public au Salon de l'Automobile de Paris 2008 le 2 octobre 2008. Il a subi quelques changements intérieurs et extérieurs, le plus notablement le passage d'un 6 places à un 5 véhicules publics, avant d'être révélé au public lors du Salon de Genève 2010 le 2 mars 2010 sous une forme proche de la version finale. Sarouk El Jamaïria. Déjà à l'occasion du 30e anniversaire de la Révolution est apparue la fusée libyenne, une berline verte à 5 passagers, prétendument équipée de la dernière électronique. Un prototype a été présenté au public lors de la réunion annuelle de l'Organisation de l'Unité africaine, en septembre 1999. À l'occasion du 40e anniversaire de la révolution libyenne, l'italien Tesco TS, depuis 2009, Tesco Gospa, a développé le véhicule selon les spécifications de Mouammar Kadhafi. Seuls des matériaux d'origine libyenne devraient être utilisés, la conception du véhicule aurait été conçue par Kadhafi lui-même. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Lequel de ces voitures sont les plus belles selon vous? N'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo et de vous abonner à ma chaîne.